Dans la page 1 et 2 de votre note d'intention, vous arriverez au moment où il faudra écrire votre synopsis et votre contexte. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le problème, c'est que je ne suis pas très fort à ça, et j'en suis déjà à la 4e prise de cette vidéo, je n'arrive pas à expliquer comme il faut cette chose. Le synopsis et le contexte sont les choses difficiles à écrire, on est sur du 3 étoiles sur 3, parce que l'un va concerner le lecteur, et l'autre va concerner l'éditeur. Mais en soi, ces deux éléments sont assez similaires si on les écrit de manière scolaire. C'est pourquoi je vais vous expliquer la méthode scolaire, mais vous allez devoir essayer de les distinguer, de faire en sorte que ces deux paragraphes soient assez différents l'un de l'autre. Vous devez écrire le synopsis. Le synopsis, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit encadré qui se trouve au dos du manga, au dos du livre, au dos de ce que vous voulez. C'est en général une explication du monde dans lequel vous allez plonger votre lecteur. Ça passe par 3 étapes. La première étape, c'est que vous allez plus ou moins présenter votre univers. Donc vous avez 3 paragraphes. Le premier paragraphe comporte l'univers, sur lequel vous allez décrire, voilà, je suis dans tel monde. Si vous êtes dans Shingeki no Kyojin par exemple, vous dites, voilà, je suis dans un monde où il y a des titans, et ils ont acculé les humains autour des murailles, et du coup, ça fait plus d'un siècle que ce bétail humain, en quelque sorte, vit comme ça, dans des murailles enfermées, et ils savent rien du monde extérieur. Vous avez ensuite un deuxième élément, qui va être un zoom. C'est bien beau de présenter l'univers comme ça de loin, mais sachez que, évidemment, il faut s'attacher à un héros. Vous allez donc peut-être décrire le quotidien du héros dans ce deuxième paragraphe. Par exemple, Eren, qu'est-ce qu'il fait? Eren est un petit jeune qui se balade dans sa cité, il voit les soldats bourrés, ça l'énerve parce qu'il se dit ouais mais vous n'êtes pas en âge de vous battre, enfin vous n'êtes pas en état de vous battre, et Eren du coup, voilà, il se passe un peu tout ça. Vous avez donc ce deuxième paragraphe qui va se concentrer sur le quotidien du héros, vous présentez ce qu'il est avant que l'aventure commence. Puis le troisième paragraphe est souvent celui qui s'arrête sur l'élément perturbateur. Il se passe ça. Il se passe un titan qui défonce le mur et qui va entrer et bouffer la mère du héros, ce qui fait que le héros voudra maintenant tuer tous les titans, découvrir d'où ils viennent, enfin pour mettre un terme à tout ça. Il faut arriver à écrire la bonne manière. J'ai cherché, franchement je vous le dis, j'en suis à ma 4e prise parce que j'ai cherché des synopsis partout. Il n'y en a aucun que je trouve de bien. Et malheureusement, tous mélangés ensemble peuvent faire quelque chose de bien, mais ils n'arrivent pas. C'est quelque chose de dur à écrire. Vous allez le réécrire maintes et maintes fois parce que vous devez aller à l'essentiel. Mais vous devez y aller de manière la plus précise possible et en même temps avec un petit langage un peu tape à l'œil, un peu hey, t'as vu, je vais te raconter une histoire trop bien. C'est extrêmement difficile à écrire. Il y a d'ailleurs même certains auteurs qui ne s'y frottent pas et qui mettent complètement autre chose à la place du synopsis, comme Radiant par exemple, qui met juste une phrase, voilà. Juste une phrase. Alors peut-être que c'est l'envie de ne pas spoil qui est très important, parce que c'est vrai que quand on raconte un petit peu l'histoire derrière, ça peut spoil un peu. Ou alors on a d'autres auteurs qui peuvent mettre des synopsis mais complètement à côté de la plaque, qui racontent plus l'univers, ou d'autres qui sont plus complètement axés sur le héros. Qu'importe, c'est un choix, mais essayez quand même de respecter sur une structure de 3 paragraphes qui partent de loin et qui zooment petit à petit sur la situation. C'est, à mon sens, la méthode méta pour raconter un synopsis. C'est-à-dire que la méthode méta, c'est la meilleure méthode. C'est la méthode qui fonctionne. Le mot méta vient justement du jeu vidéo, de ce qui fonctionne. Étant donné que l'écriture d'un synopsis va rester quand même très personnelle, je ne pourrais pas plus vous donner d'exemples que ça, parce que je ne veux pas vous influencer. Mais sachez que si vous voulez trouver des exemples, vous pouvez le faire par vous-même. Vous prenez les œuvres que vous aimez, vous regardez ce qu'il y a derrière, et vous essayez d'identifier ces 3 paragraphes qui normalement devraient s'y trouver, ou alors ça peut être 4 paragraphes, parce que des fois ils se mélangent un peu. Il n'y a pas de bonne méthode une fois de plus, mais essayez de regarder ce que vous avez à la maison, essayez de regarder ce que vous pouvez comprendre de la structure de ça, et essayez de partir sur le vôtre, avec un œil nouveau, sur comment vous devez raconter votre histoire au lecteur. Attention par contre, le synopsis ne doit pas spoil votre lecteur, et c'est pour ça que je le répète, le 3e paragraphe s'arrête à l'élément perturbateur normalement. Et éventuellement, si vous voulez aller un tout petit peu loin, vous pouvez définir la quête du héros, comme par exemple Eren, vu qu'il voit sa mère se faire tuer, il décide alors
de vouloir mettre un terme à tout cet univers, c'est-à-dire de vouloir mettre un terme au titan. Vient ensuite le contexte. Alors le contexte, on est page 2 cette fois, normalement, de la note d'intention. Ça va être sensiblement le même paragraphe, et c'est là où, attention, il faut arriver à le distinguer. Le contexte va contenir un petit peu plus de spoil, parce que celui-ci n'est pas destiné au public. Celui-ci est censuré. Celui-ci va contenir des informations plus précises qui indiquent pourquoi tel ou tel événement a lieu. Reprenons l'exemple de Shingeki no Kyojin. Vous connaissez peut-être l'identité des titans qui défoncent le mur. Vous pouvez alors directement, dans le contexte, les appeler par leur nom, puisque de toute façon, vous allez expliquer qui ils sont, pourquoi ils font ça, mais c'est-à-dire que vous êtes dans les backstage, cette fois, de l'histoire. Puisqu'après tout, votre éditeur est quelqu'un qui est là pour être spoil. Le métier d'un éditeur, c'est de se faire spoil. Parce qu'il n'est pas là pour découvrir une œuvre. Il est là pour voir tout le backstage de ça. Et pour y mettre sa petite graine. Enfin, avec votre permission. Le contexte, donc comme je vous ai dit, s'adresse à l'éditeur et va concerner des éléments techniques sur pourquoi il se passe tel événement, mais attention, vous respectez toujours les 3 paragraphes. Vous partez de loin, vous zoomez sur la situation initiale et vous racontez l'élément perturbateur. Mais ce que vous voulez faire, si vous voulez éviter de trop vous répéter, c'est que cette fois, vous pouvez aller un petit peu plus loin que l'élément perturbateur, puisque de toute façon, vous avez le droit de spoil cette fois. Vous pouvez donc expliquer pourquoi telle ou telle chose a lieu. Mais attention, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de commencer à faire le résumé de son tome 1. C'est à vous de trouver cette limite, c'est à vous de trouver cette frontière. Donc pour récapituler, le pitch, arrêtez-vous au spoil. Et pour le contexte, allez-y spoiler, c'est pas grave, de toute façon ça concerne l'éditeur. C'est globalement la frontière entre ces 2 paragraphes qui sont pourtant écrits de manière très similaire. C'est tout ce que je pourrais vous donner comme conseil sur le synopsis et le contexte. Puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai assez de mal à le faire. Et enfin, j'aimerais terminer un truc sur les thématiques. Je ne sais pas si je vais en parler dans d'autres vidéos, donc je le fais maintenant. Les thématiques, c'est quelque chose que vous mettez là, normalement. C'est juste des petites phrases philosophiques sur, globalement, la partie philo, c'est-à-dire la thématique que vous voulez apporter. Et si je vous l'ai déjà dit, si vous voulez pas faire de thématique parce que vous dites la philo c'est pas trop pour moi, dites au moins vos intentions. J'ai l'intention d'apporter de ma petite graine sur tel ou tel sujet. Ça prend 3-4 lignes. Voilà, vous dites je veux parler de ce thème-là, je veux parler par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple, du racisme dans les cités, je veux parler d'une mère qui étouffe son enfant en la couconnant un peu trop. Je veux parler voilà, de ces choses-là en essayant de dire voilà la thématique que je vais aborder. C'est quelque chose que vous placez ici dans votre note d'intention, n'oubliez pas. C'est très succinct, très rapide, mais c'est intéressant de voir les sujets moraux, philosophes, que vous voulez essayer d'aborder dans votre œuvre. Ou alors, si vous n'en avez pas, n'en mettez pas. Ce sera tout pour cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine.